Bonjour à tous, oui, je suis en retard, j'étais en train de taper les divers. J'étais en train de taper les divers. Ça, c'est quoi ça? Et je suis crevée, j'ai mal dormi. Oui, vous vous en foutez, je raconte ma vie, je sais. Mal dormi, j'ai mal à la tête depuis dimanche. Et là, j'ai pris un jour de congé, voilà. Un jour de congé parce que... c'est bien de forcer, mais... Ah, les gars, la rupture d'anévrisme, là, ça ne pardonne pas. Je sais que je vais die un jour, mais le plus tard possible serait bien. Bonjour Mamino, bonjour à tous. Bipon, les victimes de l'Iebleimal, Bipon étouré. Et ce matin, j'ai une grosse pensée, pas ce matin seulement, une énorme pensée pour tous les malades. Et la charité commençant par soi-même, aux malades qui nous sont proches. Des fois, nous avons des personnes qui disparaissent entre parenthèses, que nous ne voyons plus sur notre radar pour des raisons de santé. Donc, une pensée ce matin pour ma Sylviane à moi, ma Sylviane Carole Fauchamo, qui, vous savez, a des problèmes de santé longue durée. Et ce n'est pas facile tous les jours. Sans vouloir exposer sa maladie, je pense que vous le savez, et en même temps on ne cache pas la maladie, elle souffre d'une leucémie, et croyez-moi, c'est pas, voilà, c'est pas évident d'être malade longue durée, mère de famille, chef d'entreprise, hein, dans une société de 2 enfants et un époux. Donc, Sylviane Carole Fauchamo, nous sommes avec toi, tu le sais. Hein, de temps en temps, l'actualité s'emballe et voilà, notre esprit va comment dire, reste focus sur quelque chose qui nous concerne, mais qui semble tellement loin sur le moment. Mes pensées vont aussi vers Drusil, qui est aussi malade, qui vient de subir une opération chirurgicale. Donc, toutes mes pensées, je ne dirais pas prière parce que je prie, oui, mais je ne prie pas d'une façon conventionnelle. Donc, mes prières t'accompagnent et les prières de beaucoup de personnes aussi vous accompagnent. Et notre mère, comme je dis souvent, il y a des personnes qui disparaissent de notre radar et c'est vrai que sur Internet, nous disons souvent la personne est occupée, la personne dont nous avons notre mère, hein, Malouise, qui elle aussi, Malouise qui est souffrante. Malouise, courage à toi. Nous sommes aujourd'hui une communauté et même une famille parce que nous avons quelque chose qui nous unit. Nous ne sommes pas toujours au courant de tout. Et des fois, nous sommes au courant, mais comme je vous disais, l'actualité s'emballe et dans notre tête, ça se bouscule. Voilà, nous devenons de grands sauvages. Nous oublions que c'est notre humanité. C'est notre capacité à nous porter les uns les autres qui font de nous une nation et qui font de nous des êtres au-dessus de la chaîne des mammifères, des êtres humains au-dessus de la chaîne. Donc ce matin, je tenais à vous dire que vous êtes dans nos pensées et je profite aussi de l'occasion pour penser à tous ceux qui sont souffrants parce que ici, je fais souvent preuve de beaucoup de sarcasme, mais vraiment c'est pour ne pas des fois fondre en larmes, c'est aussi pour... alléger la pilule. Nous sommes dans un pays dans lequel nous souffrons énormément. Beaucoup de personnes se sont résignées. Beaucoup de personnes sont dans le... Comment est-ce qu'on appelle ça? Le mot m'échappe. Bon, certaines personnes ont décidé de vivre avec. Certaines personnes sont défaitistes, se disent, oh, c'est tout ce que je connais, c'est tout ce que j'aurai à connaître jusqu'à la fin de mes jours. Les situations dans lesquelles les hommes ne sont pas figés. Nous avons la capacité de modeler un certain nombre de choses, donc ne perdons pas espoir.
Disons-nous que seule la lutte libère. Et ce n'est pas un crime de lutter. Ce n'est pas un crime de vouloir de lutter afin d'avoir une vie meilleure. Et pour finir, oui, les victimes des arnaques, quelles qu'elles soient. Et en l'occurrence, les victimes de l'IEB Limal qui, malgré le fait que certaines personnes pensent que c'est une histoire, ce n'est qu'une histoire de cupidité et compagnie, cette histoire est beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde que ça. Moi, je soupçonne aujourd'hui, ça me permet de rebondir, je soupçonne aujourd'hui que certains membres du gouvernement aient mis de l'argent dedans à titre privé, mais il est aussi possible que ces personnes aient pris l'argent du trésor public, l'argent des Camerounais, afin de, voilà, de jouer au loto avec. Parce que quand une personne à titre personnel, déjà, quelqu'un qui est censé diriger un pays prend autant de risques, c'est à se demander si dans le cadre de son travail, l'idée de faire pareil avec l'argent du contribuable ne lui a pas traversé l'esprit. Nous savons très bien que ceux qui nous dirigent vivent complètement hors sol. Hier, j'ai découvert, moi, c'est hier que j'ai découvert chez Max que Nathalie Yamb a entraîné son oncle dedans qui y a déposé 5 milliards de CFA. Déjà 1 milliard pour moi, c'est le Pérou. Mais alors vous imaginez 5 milliards de CFA. Ces 5 milliards venaient d'où? Et selon les informations de Max, ce monsieur est mort après avoir appris la bérésina de l'IEB Limal. C'est pour cela que moi je me pose la question de savoir si les membres de notre gouvernement n'ont pas joué au loto avec l'argent du contribuable. Vous imaginez une structure comme la CNPS, dirigée par une personne qui s'est permise de prendre l'argent du contribuable pour venir regarder un match de foot en Europe. Qui vous dit que cette personne-là, comment dire, si cette personne en est arrivée à prendre l'argent du contribuable pour son plaisir, on pourrait imaginer que cette personne aussi pourrait prendre l'argent du trésor public pour aller jouer au loto. Alors vous voyez bien que nous sommes dirigés par des personnes qui vivent dans un autre monde. Est-ce que ces personnes qui sont dans des structures comme la CNPS et tout, pensent à faire des placements afin que les cotisations soient, comment dire, pour que l'argent là soit multiplié? Parce que ici en Occident, vous pensez que l'argent là, quand nous mettons l'argent dans une mutuelle, l'argent là, nous, comment dire, nous travaillons et l'argent dort. Non. Cet argent-là est placé. Et c'est pour cela que je vous dis que les gens qui disent que la bourse, c'est le loto, oui, on va dire, bah, je veux bien vous l'accorder, mais loto contrôlé. On fait des études pour boursicoter. Quand on dit boursicoter, c'est aussi une façon d'être léger par rapport à l'affaire. Quand on fait des placements, quand on achète des actions, on revend, c'est pour multiplier l'argent. On prend le moins de risques possible. Nous avons des affaires comme Kervienne qui a trop joué avec l'argent de la banque, qui en est arrivé à prendre trop de risques et à le perdre. Mais ce genre de choses n'arrive pas souvent. Parce que la bourse, quand on va boursicoter, c'est pour, dans un premier temps, gagner. On évite de perdre. Il peut arriver qu'on perde, mais voilà, il y a des jalons qui font que quand le marché commence à s'affoler, on prend du recul. Donc, quand nous luttons, il y en a qui pensent que c'est pour nous que nous luttons. Oui, pour nous, dans la mesure où nous luttons pour l'ensemble et nous faisons partie de la chose. Lutter pour l'ensemble, c'est lutter pour soi. Par contre, lutter pour soi, c'est pas forcément lutter pour l'ensemble. Et les choses ont changé. Au début du combat,
Nous avions une démarche qui se voulait, comment dire, je ne dirais pas publicitaire. Mais oui, nous étions là pour grossir les rangs. 3 ans ont passé. Et aujourd'hui, franchement, nous faisons avec ce que nous avons. Il y en a qui ont baissé les bras. Vous baissez les bras, c'est quelque chose qui vous concerne. Si vous estimez que pour peu que tel ait fait ceci, tel ait fait cela, vous devez baisser les bras, vous imaginez nous autres. Beaucoup de personnes disent, oh, nous comptons sur vous, mais vraiment, nous comptons sur vous. Mais en même temps, quand nous nous retournons, il n'y a plus personne derrière nous. À votre avis, quand vous baissez les bras pour peu qu'il y ait des chamailleries et tout, nous, quand nous nous retournons, vous n'êtes plus là. Vous voulez que nous soyons motivés. Pourquoi? C'est notre société individuelle. C'est la société de tout le monde. Donc, quand les gens nous disent, oh, nous sommes déçus, moi, j'éclate de rire, je me roule par terre, je dis, vous êtes déçus, écoutez, c'est la société de tout le monde. Si vous êtes déçus, quand on est déçu, on change la façon de faire. Si vous êtes déçus, vous-même entrez dans la mêlée. Il suffit pas de dire, oh, je suis déçu. Si tu es déçu par le fait que quelqu'un d'autre fasse et est merdé, eh ben, moi, quand je suis déçu dans cette maison, par rapport au nettoyage de mes assiettes, je prends mes assiettes, je les lave à nouveau. Je ne dis pas, oh, vraiment, hein, mes enfants ont mal lavé les assiettes, là, je suis déçu, je laisse ça là et je commence à crier partout. À un moment, j'aurais besoin de cette assiette, de manger dans cette assiette. Donc là, je suis dessus, je prends mon... Et je lave. Je lave. Vous ne pouvez pas dire, je suis déçu et vous barrez, vous en allez, vous allez vous mettre devant le mur des lamentations. Oh, ils se chamaillent trop, oh, nous comptons sur eux, oh, oh, oh. Et les gars, nous sommes 30 millions de personnes. Chacun doit y mettre le sien. La masse, c'est un gros nombre de Camerounais. La masse, ce ne sont pas 2 tondus et 3 pelés. C'est là où certains de mes frères et moi nous séparons. Parce que moi, je ne gère pas ce genre de choses. Ce n'est pas comme si c'était une histoire familiale. Là, ici, là, je suis chef de famille et je suis même le seul chef de famille. Ici, si les choses tournent mal, c'est de ma responsabilité. Et de ma responsabilité, toute seule. Ce n'est pas comme s'il y avait monsieur à côté. Ce n'est pas comme si nous sommes 2 dans l'affaire. Donc, si je dis, oh, je suis déçu, je jette l'éponge, c'est ma famille qui va couler. Je suis seul responsable. Et là, nous sommes au plus bas mot 30 millions. Quand on ajoute la diaspora, on monte même à 50 millions de personnes concernées et responsables. D'où vient-il que beaucoup de personnes disent, oh, moi j'ai jeté l'éponge parce que je suis déçu. Sans ça, c'est être irresponsable, je suis désolé. Nos familles sont intégrées dans le Cameroun. Le Cameroun est à la dérive, donc nous sommes tous à la dérive. Quand on dit au feu, c'est tout le monde qui cherche la sortie. C'est tout le monde qui cherche la sortie. Mais là, on dit au feu, il y a des personnes qui disent, oh, moi je compte sur les 3, 4, 5 là pour nous sortir de là. Vous vous retrouvez avec des personnes, les 4, 6 là, défaillantes. Et vous dites, oh, moi je suis déçu, hein. Je ne me sauve plus. Je prends des exemples comme ça parce que ça peut sembler extrême ce que je dis. Ça peut sembler extrême. Mais la réalité est là. Nous ne pouvons pas être des millions à vivre dans ce pays et vous avez une poignée qui est, comment dire, qui est acculée. Nous devenons le sauveur, nous devenons Dieu. Ah que non, je suis désolé. Nous avons déjà le mérite de penser à l'ensemble. Et vous ne pensez qu'à vous. Ah, moi, je vous le dis, franchement, je sais qu'il y a que ma tête est mise à prix, mais soit, au point où nous en sommes. Au point où nous en sommes. C'est égoïste. Parce que vous, en tant qu'individu, vous tournez votre dos. Vous êtes déçu. Vous tournez votre dos. Et après, vous tournez votre dos, mais vous êtes toujours dans le bateau Cameroun. Hein? Quand vous tournez votre dos, vous vous dites, oh là, Karine, grand cœur et tout, Karine, elle va même se mettre en danger pour venir nous extirper de l'endroit où nous sommes en train de nous enliser. Mais les gars,
Mais en même temps, vous n'êtes pas seul à dire, je suis déçu. Vous êtes un certain nombre. Comment est-ce qu'on va faire pour tous vous sauver? Si vous ne faites pas partie, si vous décidez de ne plus faire partie de la lutte, de tourner le dos pour peu que 2 personnes se soient chamaillées. Les personnes se chamaillent, vous continuez votre chemin, vous avancez. Vous avancez. Donc, dans ce pays, il y a des personnes qui se sont retrouvées dans des situations telles que ce que vous activez là. Alexandre le Bienheureux. Voici une vidéo d'une personne qui travaille. Je vous l'ai dit ici, hein, on n'a pas souvent besoin de vidéos. Il suffit de vivre dans, comment dire, de prendre le Cameroun pour ce qu'il est. Une grande fausse sceptique. Il y a des fonctionnaires qui travaillent depuis 10 ans. J'ai souvent parlé de 10 ans de fonctionnaires sans être payés. Et moi, ma question c'est, et tu continues à aller travailler? Mais si tu continues à aller travailler, ça devient l'esclavage. Ça devient l'esclavage, tu n'es plus travailleur. Et comment se fait-il qu'un fonctionnaire travaille 1 mois sans être payé? La question que je pose. Si ça arrive, c'est que votre système est défaillant. Qu'est-ce que vous faites pour que ce système soit réajusté? Rien. Je suis déçu par ceux qui sont dans le gouvernement. Je tourne le dos, je m'enlise. Voici la vidéo d'un monsieur, il n'est pas seul. Hein. Dans toutes les familles, nous avons au moins un fonctionnaire qui travaille depuis des années et qui n'est pas payé, qui attend ce qu'on appelle le rappel. Qui attend ce qu'on appelle le rappel. Ce monsieur travaille depuis 10 ans. Il n'est pas payé. Il n'est pas payé. Un enseignant depuis 10 ans. Est-ce que vous avez besoin d'un poste? Ça se passe dans vos maisons. Je vous ai dit ici que j'ai une de mes soeurs qui m'a dit, oh, Karine, vraiment, j'ai besoin de toi et tout. Je ne suis toujours pas payée. J'ai éclaté de rire. Je lui ai dit que, allez manifester. Elle m'a dit que, s'il y en a qui ont manifesté, qui ont fini en prison. Et je lui ai dit que, à la fin, elle m'a dit qu'elle a compris. Je lui ai dit que je ne bouge pas d'un iota. Soit tu arrêtes ça, tu vas faire autre chose, soit tu vas manifester. Tu ne peux pas travailler, je suis fonctionnaire comme toi. Je ne conçois pas. Eh mon Dieu, il travaille 1 mois, ne me paye pas. Que ça a commencé comment? Et vous dites que votre pays est dirigé. Quand nous disons que votre pays est dirigé et que les personnes qui ont mené le Cameroun à ça sont responsables, il y en a qui nous traitent de haineux. Nous sommes tous concernés d'une façon ou d'une autre. Mannoron. Nous ne sommes pas les chefs de famille. Ne dites pas que vous comptez sur nous. C'est un ensemble. La masse là, c'est beaucoup de personnes. La masse là, c'est beaucoup de personnes. Quand tu deviens sérieux comme ça, il n'y a plus personne. Vous voyez le compteur. Hier, quand je prenais en charge, nous étions versés ici combien? J'ai même eu des pics à 500. Même si tu choques. Jean-Bertrand, même si tu choques, ton dossier n'avance pas. D'ailleurs, ma soeur me disait qu'elle a tellement choco que je lui ai dit que si tu avais pris cet argent du choco, tu avais fait autre chose. Tu serais loin aujourd'hui. L'espoir ne fait pas, l'espoir ne nourrit pas sa personne. Ça ne met pas le mbunga dans la casserole. Le sens des responsabilités. Nous ne sommes pas là pour nous faire aimer. Croyez-moi, quasiment dans toutes les révolutions, des personnes y ont laissé leur vie combattues par le peuple à sauver. Donc, si tu entres dans la révolution, dans la résistance, et tu ne mets pas ce paramètre dans ta tête, rebrousse chemin, réfléchis encore. C'est le peuple qui combat toujours ceux qui se battent pour que ça change. Ceux du peuple qui se battent, du bas peuple qui se battent pour que ça change. Ce sont eux qui disent même couper-leur la tête. Et c'est ce qui se passe ici. Tu vois une personne qui n'est pas payée depuis 10 ans. Quand tu montes au créneau pour dire que toi qui es là-haut, qui est responsable de la chose, tu as foiré, tu dois partir de là. Tu dois laisser quelqu'un d'autre essayer
façon de parler parce que nous sommes dans la fonction publique. Et nous travaillons pour le contribuable. Nous avons l'obligation de résultat. S'il n'y a pas de résultat, tu dégages. C'est comme ça. On ne vit pas d'espoir et d'eau fraîche. Et encore, au 237, il n'y a même pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il va falloir que chacun d'entre nous vive dans le monde réel. Moi, là où je suis assise, là, tu m'as déçu, je te regarde comme ça et te demande, je suis ton père, je suis ta mère, je suis ton épouse. Non. Je suis responsable du fait que tu manges ou que tu ne manges pas. Non. Tu es dessus, va faire toi-même. Nous avons tous les mêmes capacités. Nous autres n'avons pas bu quelque chose d'extraordinaire. Nous n'avons pas bu la magique potion pour faire ce que nous sommes en train de faire là. Il va falloir que nous, Camerounais, apprenions à être responsables, des personnes responsables. Et ce qui se passe dans le cadre de la lutte, c'est ce qui se passe dans chaque famille. Regardez notre tissu social. Regardez notre tissu social. L'irresponsabilité, là, commence dans nos foyers. Ça commence dans nos foyers. Ah oui, les gens savent seulement dire, je suis déçu. Tu es déçu, toi et moi. Il y a un contrat qui nous lie. Et quand tu es déçu, tu fais toi-même, je te le répète. J'étais il y a petite qu'autour de moi, les femmes de notre famille sont terribles. Quand tu lavais mal les assiettes d'une femme, elle reprenait ses assiettes, elle lavait. Elle se mettait pas, elle disait, oh, je suis déçue, elle abandonne les assiettes là et tout. Non, non, tu es déçu, toi-même, tu passes. Si tu estimes que ça a été mal fait, c'est que tu sais comment on fait. Et tu peux faire ça dans les règles de l'art. Tu mets la personne derrière toi, tu avances, tu fais. Ne me dis pas que tu es déçu comme si toi et moi avions un contrat. Et si nous avons un contrat, tu me vis et tu embauches quelqu'un d'autre. Que ce soit bien clair pour tout le monde. C'est trop facile. Parce que vous avez l'impression que le bavardage que je fais là, c'est simple. Le bavardage là est une arme. Une arme que toi-même tu as. Utilise-la. Utilise-la. Moi, je ne vais pas me culpabiliser tout simplement parce que il y a certaines personnes qui n'ont pas des baloches pour se défendre. 10 ans, tu vas bosser. Nous qui sommes en Occident ici, vous concevez, je vous dis, 1 mois. Vous devez être payé avant la fin du mois, le 5 du mois, vous n'êtes toujours pas payé. Vous laissez ça. Est-ce que vous laissez ça? Vous cherchez le responsable. Et le chef de l'État est censé protéger, doit protéger, quand je dis censé, c'est parce que celui-là ne le fait pas, doit protéger les hommes et le matériel, les biens et les hommes. Donc, doit mettre des choses en place, son équipe et tout le toin-toin, et des règles pour que la majorité ne sorte pas du chenal. Tu sors du chenal, la loi te frappe. La justice te récupère, te gère. Donc, la justice est où? Vous voyez, moi je prends l'exemple de l'Iyeb Limal parce que ce sont des choses qui montrent à la lumière la profondeur du malheur de ce pays-là. L'Iyeb Limal est illégal au Cameroun. Mais les gars ont continué à arnaquer les Camerounais. Au vu et au su de tout le monde. Et certains membres du gouvernement sont dedans. Des directeurs généraux, les hommes d'affaires, dedans. Quelque chose qui est illégal dans un pays, nourrit par les gardiens de la loi, les gardiens du bon fonctionnement de ce pays-là. Nous pensons aujourd'hui, nous avons l'impression aujourd'hui que l'histoire de l'Iyeb Limal, ce sont des histoires d'individus. Non. Du tout. L'impunité. Et le gouvernement là même sort une circulaire disant que l'Iyeb Limal est illégal, ne devrait pas. Ce même gouvernement là sait que, puisque ces personnes qui prennent ces décisions là font partie de la chose. Tu dis que quelque chose est illégal et toi-même tu repars vers la chose, tu fais fonctionner la chose. Ah Dama. Ah oui, oui.
Combien? 11 000. Eh bien voilà. Quand je vais prendre mon fusil à pompe, à canon ciel là pour aller dégager tout ce bon, on va dire wokolo que je tire sur les gens. Et ce sont ces mêmes personnes qui viendront me dire, nous sommes déçus, du moins une partie de ces personnes, nous sommes déçus. Hein? Vous vous chamaillez trop, pendant que nous débattons, pendant que nous faisons de notre mieux, vous êtes couchés dans vos lits, vous êtes fourrés 11 000 personnes, devant on ne sait pas quoi. Quelqu'un qui explique, je suis passé par là 1 minute, qui disait que tel m'a envoyé ceci, tel m'a envoyé cela. Vous êtes 11 000. Pour entendre quelqu'un dire que, oh, je suis dans une tontine, on m'a floué, voilà comment est-ce que j'ai pleuré, voilà ce que ceux qui ont de l'empathie m'ont envoyé. Mais sérieux, hein? C'est comme si le matin, vous prenez vos sacs pour aller au boulot. Vous arrivez à un carrefour, vous tous. Il y a quelqu'un qui se donne un spectacle, vous arrêtez tout ça, vous oubliez que vous êtes en train d'aller au boulot. Les usines, vos postes de travail, vous êtes tous fourrés là. Vous regardez. Tout un pays, vous imaginez, tout un pays, vous êtes fourrés là, abayés au corneille. Si nous vous demandons pourquoi est-ce que vous êtes là, ce que vous en tirez, en mode bégaiement. Pendant ce temps, il y a quelques 2-3 personnes qui restent lucides. Donc, ils vont à leur poste et tout, qui vous rappellent que, hey, les gars, nous sommes sortis de chez nous aujourd'hui pour aller bosser. Voilà que ce qui nous nourrit, ce qui nous permet de manger et tout, est en stand-by. Donc, les personnes qui sont au boulot là, ont une chamaillerie, se mettent à chamailler, se chamailler. Oh, je suis vraiment déçu et tout. Mais, toi, tu es comme une âme en peine là devant un truc qui ne t'apporte rien. Tu ne vois pas ce que toi-même tu es en train de créer dans ta vie comme enlisement. Tu vois seulement que l'autre n'a pas bien travaillé. L'autre n'a pas fait fonctionner, l'autre s'est chamaillé au lieu de bien faire fonctionner la chaîne de fabrication. Toi, tu es là au carrefour en train de donner de ton temps à une personne qui raconte Dieu seul c'est quoi. Tu as 2-3 personnes qui sont, elles, allées travailler, qui sont allées faire fonctionner la chaîne de fabrication. Donc, les personnes là ont une embrouille, commencent à se chamailler, laisse un tout petit peu la chaîne, et toi qui n'es même pas encore arrivé à ton poste de travail, toi qui n'es même pas encore arrivé à ton poste de travail, tu ouvres ta bouche pour dire que tu es déçu. Ceux qui sont allés au travail se sont arrêtés 2 minutes ou ont continué à travailler en se chamaillant. Donc je suis face à ma chaîne de travail. Mon collègue là me prend la tête et tout. Je continue à travailler et je me chamaille avec mon collègue. Toi qui es en train de bailler au corneille à un carrefour, face à un spectacle qui n'a ni tête ni queue, qui ne te... Je sais pas, qui t'apporte rien, qui ne te détend même pas. Tu ouvres ta bouche pour dire que les personnes qui sont, elles, en train de bosser toujours, elles n'ont pas cessé de bosser, hein. Elles sont toujours en train de bosser, mais elles se chamaillent. Tu ouvres ta bouche pour dire, je suis déçu. Voilà le fonctionnement de nous autres Camerounais. Et la personne gueule comme un putois. Oh, je suis vraiment dessus, hein. Oh, vous vous chamaillez. Oh, pourquoi est-ce que vous ne vous entendez pas? Oh, pop, pop, pop. Eh, ben les gars, nous faisons du mieux que nous pouvons. Nous ne vous avons jamais dit que nous sommes parfaits. Hein? Nous n'avons pas signé un contrat avec obligation de résultat. D'où vient-il que nous soyons, comment dire, nous vous soyons redevables de quelques résultats que ce soit? Pendant ce temps, ceux qui ont l'obligation de résultat, que vous avez pour lesquels vous avez soi-disant voté, au sommet là-bas, vous ne leur demandez jamais des comptes. Jamais. Vous voulez qu'une comme moi là, moi, je vous dis que je suis née comme je suis là, hein, donneuse de tête, mal de tête professionnelle. Donneuse de mal de tête professionnelle, moi c'est là. Même dans les réunions là, quand tout le monde pense que c'est bouclé, c'est là où moi vous dis que vous n'avez pas vu l'affaire qui est à l'horizon là. On n'a pas fini. Oh. Depuis toujours, dans ma famille, on me dit, Karine, pardon, nous sortons là, mais tais-toi. Parce que moi, je suis déjà, je donne l'impression de gâter.
Tant qu'il y a un paramètre qui peut revenir dans nos visages comme un boomerang, moi, il vous dit que, oh, moi, il ne bouge pas de là si l'autre là n'est pas réglé. Hein. Nous sommes assis là. Nous ne vous avons jamais dit que nous sommes parfaits. Du tout. Et bien au contraire. Moi, je vous dis souvent que c'est parce que je suis vous. Je suis même infecte que je vois certaines choses arriver. C'est parce que moi, je vis dans la réalité, je suis désolé. Je me mets dans la peau de beaucoup de personnes. Donc, quand tu agis, je dis, ouh, moi-même, j'aurais agi comme ça. La finalité, c'est ça. Et c'est pour cela que je monte sur le créneau pour vous dire que, vous voyez là. Préparez-vous. Si vous ne voulez rien faire, puisque nous sommes en mode Alexandre le Bienheureux, se laisser vivre. Mais préparez-vous. Ça là, ça va vous revenir sur la gueule. Ça là. Si vous êtes intelligent, commencez à annuler la bêtise. Ouais, je ne suis pas votre mère, je ne suis pas votre père. Je ne suis même pas votre aîné. Nous voici donc au carrefour. Je mets ma main à brûler. L'argent du trésor est chez Sim. C'est-à-dire, si on me dit demain qu'il y a une structure étatique qui a pris l'argent, les cotisations des Camerounais, l'argent du trésor public pour aller mettre dans l'IEB, l'IMAL, I swear to God, ça ne va pas m'étonner. Ça ne va pas m'étonner. Parce que si à titre individuel, tu le fais déjà, des personnes qui passent leur temps à frapper, ça veut dire que ce que tu as frappé là même, tu prends, tu mets chez l'IEB, l'IMAL, c'est frapper à nouveau pour aller mettre là-bas qui va te dépasser. Continuez à rester là. Aujourd'hui, Ngongo, ça dit, il se présente à vous comme le président du Cameroun. Le gars ne vous demande pas. Ce n'est pas un gré à gré à venir. Il est là. Est-ce que vous posez la question de savoir depuis combien de temps tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est nomination, tout ce qui est décret, depuis combien de temps c'est illégal? Vous posez la question. Depuis combien de temps la personne pour qui vous êtes censé avoir voté, celui que vous avez élu, soi-disant comme président, depuis combien de temps la personne là ne signe plus quoi que ce soit, ne prend plus quelque décision que ce soit? Est-ce que vous vous posez cette question? La délégation de signature là, elle est permanente. Si c'est une délégation de signature pour 7 ans, les gars, pourquoi est-ce que cet homme-là a été élu? Si c'est pour que le Cameroun fonctionne en mode délégation de signature. Si tu ne peux plus signer, c'est que tu ne peux plus travailler. Il ne signe pas pourquoi? Il est sur Mars. Est-ce qu'il vit sur Mars? Même quand il était ici à Genève, on prenait l'argent, l'avion et le paraffeur pour qu'il signe. D'où vient-il que Ngongo est la délégation de signature depuis 2019? C'est pas depuis 2019. Officiellement, du moins. Et quand on te donne une délégation de signature, c'est toi qui signes, ce n'est pas la personne qui t'a donné la délégation de signature. C'est toi. Donc ça doit être signé PO. Ça doit être signé PO. La délégation ne veut pas dire que tu prends le scan de la signature du président, tu colles comme ça. Et tu mets son nom. Et tu dis que c'est sous autres instructions du chef de l'État. Nous travaillons dans l'administration. Vous n'allez pas inventer le couteau à couper le beurre. Voilà donc votre pays qui marche sur la tête. Vous êtes là, vous venez nous dire à nous autres que vous êtes déçus. Depuis 40 ans. Vous devriez être déçus. Depuis 40 ans. Mais nous autres là, nous sommes vos moins chers. Vous attendez que 2 pellets et 3 tondus vous sauvent. Vous-même là, vous n'avez pas les mêmes capacités que nous. Vous n'avez pas 2 bras, 2 jambes, un cerveau.
Vous n'avez pas. Vous allez même jusqu'à faire le reproche à nos frères du Nozo de s'être levés, d'avoir pris ce qu'ils avaient en face pour les tuer. Ils auraient dû prendre le domandement. Bah, ils avaient même commencé par le domandement. Non, ils auraient dû se coucher même. Ils auraient même dû creuser la tombe et entrer dedans, s'ensevelir. Parce que, pour vous, on ne doit pas se défendre. Bah, allez tous vous jeter dans le fond du nom. De désespoir. Vous êtes encore en vie, pourquoi? Vous êtes en vie, pourquoi? Non, nos frères du Nozo n'auraient pas dû répondre proportionnellement à l'attaque. Ça, c'est votre façon de faire. Si vous voulez tous crever, suicidez-vous pendant que vous y êtes. Vous nous gaspillez l'oxygène. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je fais ce que j'ai à faire. Si vous voulez vous enliser, ça c'est votre problème. Parce que vous êtes trop fort quand il s'agit d'accuser les autres. C'est pour ça que vous passez votre temps à dire, oh les occidentaux, oh les colons, oh les ceci. Votre propre responsabilité. Vous ne commencez pas par annuler votre propre responsabilité. Ah que non. Tout ce qui vous importe, c'est vous dédouaner. Oh, ce n'est pas ce que j'ai dit. Oh, ce n'est pas ce que j'ai fait. Oh, pourtant, c'est là. Brut de décoffrage. Faudrait être de mauvaise foi pour ne pas dire ce qui est. Ah que non. Nous ne nous sommes pas engagés pour vous faire plaisir. Non. Je pense que nous avons assez donné de nos propres personnes. Nous ne vous demandons même pas de dire merci. Nous ne vous demandons même pas de nous respecter. Nous vous demandons d'entrer dans la danse. Parce que la seule chose, la chose la plus sensée, c'est entrer dans la danse. L'instinct de survie, là, vous n'avez pas. La première chose qu'un mammifère a, l'instinct de survie. Que même les animaux ont, supra-développé. Nous sommes tous des mammifères. Et l'instinct de survie, vous n'avez pas. Vous êtes toujours au carrefour des pleurs, du bollet. Depuis 10 ans, je ne suis pas payé. Mais c'est toi qui travailles. Le premier concerné, c'est toi. D'où vient-il que moi, je devrais aller pleurer pour ton salaire? C'est moi qui vais à la mine. C'est moi qui ai une famille à nourrir. Ah, moi, mon pauvre salaire passe. Mon employeur paye très mal. Mais vraiment, la vie de Lyon, là. Je vous dis que la vie de Lyon n'est pas terrible. Même quand quelqu'un vient travailler chez nous, la personne dit, oh non, votre salaire à Lyon, c'est la magie. Et mon employeur paye très mal. Mais c'est régulier. Voilà où nous en sommes. Eh oui, si Fleur de Lille a lancé là, vous allez aller vous mettre là-bas 11 000. Après, vous viendrez me dire que, oh, je suis déçu. Oh, vraiment, hein. Vous chamaillez tout le temps et tout. Mais quand il s'agit de détourner votre attention, vous vous laissez distraire, mais alors, vous êtes pire que des enfants de 2 ans. Vous êtes pire que des enfants de 2 ans. Hein? Angeles. Angeles et Wolo dit que ferme-la s'il te plaît. Même Jésus ne bavardait pas comme ça. Délivrez seulement le Cameroun dans le bon silence et dans le bon sens. Vous entendez? Ce que je viens de décrire. Voilà ce que je viens de décrire. Hein? Délivrer. C'est notre affaire. Elle est consciente qu'il faut délivrer le Cameroun. Mais elle dit délivrer. C'est comme si un Tchadien me disait délivrer. Comme si un Centrafricain me disait délivrer le Cameroun. Moi, ça ne me concerne pas. Moi, je suis Centrafricain, ma part de vie dose. Voilà ça, hein. Dans toute sa splendeur. Angeles et Wolo. Ça veut dire que depuis que je parle là, ce n'est pas entré dans sa tête. Ah, non, délivrer le Cameroun. Pourquoi est-ce que je devrais délivrer le Cameroun? Puisque toi, tu vis comme une personne qui n'a pas de problème. Le Cameroun n'a pas de problème. Pourquoi tu veux qu'elle délivre? Quand tu dis délivrer, vous, délivrer,
C'est que ça ne te concerne pas. Moi, ça me fait souvent rire, votre lutte. Lutter, délivrer. Toi, ça ne te concerne pas. Tu n'es pas Camerounais. Non, 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 délivrer. En silence et dans le bon sens. Jésus, tu me parles de Jésus. Jésus avait délivré qui? Non, non, sincèrement, de vous à moi. Lorsque Jésus était là, le monde était nyangalement nyanga. Personne ne souffrait, tout le monde vivait. Parce que vous dites que Jésus a délivré. Il faut me dire, hein. Après moi, encore, on va encore dire là que la religion, j'attaque les religions. Quand tu viens me parler de Jésus là, tu ne parles pas de Che Guevara, tu ne parles pas des révolutionnaires, tu me parles de Jésus. Comme me dit souvent mon fils d'être colonial, il habite où non? Voilà donc des personnes complètement perdues. Jésus avait délivré. Où ça non? Moi, je n'ai pas encore lu dans quelque Bible que ce soit que Jérusalem, l'était Nyanga, c'était, comment on appelle, c'était le paradis, c'était le nirvana. Hein? Ah, moi, je n'ai pas encore entendu ça. Délivrer, que... Franchement, il faut me dire, vous les chrétiens, là, il faut me dire, dites-moi ce que Jésus avait délivré. Ah, il faut me dire. Moi, je suis dépassé. Hein. Je suis dépassé. Donc, tu bavardes là comme je bavarde là. Je viens de prêcher dans le désert. Le mec n'a pas un cerveau pour enregistrer ce que je dis, pour entendre ce que je dis. Le gars est dans le déni profond. Eh oui, ainsi va notre République. Il faut les personnes dont je parle. Hein. Des personnes qui vont se fourrer là où l'affaire ne leur apporte rien et qui viennent te dire que délivrer. Comme on t'a dit que je suis en plein exorcisme là. Je dois délivrer le Cameroun. C'est pas le Cameroun qui est possédé, c'est nous qui sommes possédés, c'est pas le Cameroun. C'est pas le Cameroun qui est possédé, c'est nous qui sommes possédés. Et chacun peut s'auto-exorciser. Parce que quand tu meurs de faim, c'est pas moi qui meurs de faim, hein. Tout bien réfléchi. Quand tes enfants pleurent, ce ne sont pas mes enfants qui pleurent. Ton pain là, du moins, ce que tu qualifies de pain. Quand tu donnes 120, on te donne du vent. Tu presses comme ça ne tient même pas là-dedans. Ça, c'est toi. Moi, ici, mon pain, c'est réglementé. Si je pèse ça, ça ne fait pas le bon poids là. S'il y a une sacrée différence entre le poids légal et le poids du boulanger, mais les gars, le gars là va me sentir passer. Hein, le boulanger me sent passer. Donc, c'est toi qui penses là que quand tu fais pour moi. Est-ce que tu fais pour moi? C'est pas pour moi. Il n'y a pas de délivrer le Cameroun. Moi, je suis à délivrer, mon frère. Je suis délivré. Si je n'étais pas délivré, je ne serais pas là devant toi. Je ne serais pas devant toi. Moi, je suis délivré depuis longtemps. Donc, c'est toi qui vois. Non, là, il est quelle heure là? C'était mon bavardage du jour, la famille. Comme je suis en congé là, j'ai toujours pas internet. Comme je suis en congé, j'ouvre la ligne. Qui a le numéro de téléphone là épinglé? Je prends 2-3 personnes et dites-moi si vous êtes posé la question de savoir depuis combien de temps tout ce qui se passe dans ce pays là est illégal. J'ouvre l'antenne. Voilà le 8 mars qui arrive. Les femmes camerounaises, au lieu de se poser les bonnes questions, vont faire soulever, soulever, soulever. Qui a le numéro de téléphone, s'il vous plaît? S'il vous plaît, moi je suis une feignasse.
J'ai un problème de connexion ici, c'est terrible. Mon PC n'arrive même plus à choper. Il faut que je pose mon jour de congé. C'est ensemble que nous allons y arriver. Chacun devrait se sentir déjà concerné par sa propre vie. Je ne peux pas aller lutter pour ton salaire, c'est contre nature. Oui, dans le cadre du syndicalisme, oui. Mais vous n'êtes pas à ce niveau-là. Vous n'avez même pas déjà un système qui tourne rond. Donc, c'est individuel. Merci, Carla. C'est individuel. C'est toi qui travailles. C'est ton salaire. Tu dois monter au créneau. Nous sommes là pour amplifier la voix. Et c'est ce que le syndicat fait. Il amplifie la voix. Un individu ne peut pas être serré par le fait que toi, tu ne sois pas payé. Je peux être touché. Me demander comment est-ce que tu fais pour nourrir ta famille, gna, 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 gna. Mais tu dois d'abord monter au créneau pour te battre et puis moi je viens en appui. Je ne peux pas monter. Je ne suis pas là pour, je ne suis pas exorciste. Je suis là pour dire, les gars, la nature veut que nous ne passions pas le temps à dormir. La nature veut que nous ne soyons pas défaitistes. La nature nous a donné la capacité de lutter, de nous battre. Hop, hop, hop. Coucou. Coucou. Je suis là pour maintenir ceux qui sont concernés éveillés. Allô? Oula, 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 oula. Qui c'est? Oula, ma voix. Oula, c'est ici, Nora. Oui, bonjour. S'il te plaît, est-ce que tu peux couper le son de celle qui est en train de brailler là dans nos oreilles? Aïe, aïe, aïe. Elle bavarde tout. Elle a une voix, mais... Oula, oula, oula. Un vrai service. Je te laisse l'antenne. Ambolo. Comment vas-tu? Je fais aller maman à fatigue et tout. Bonjour, je m'excuse de m'introduire dans ton direct. Je suis très contente de pouvoir parler avec toi et même si je suis pas camerounaise, mais je suis camerounaise aussi parce que je suis gabonaise, je suis de l'Afrique centrale. J'entends ça à l'accent. Donc, voilà, ce qui m'interpelle, c'est l'affaire Liyeb Limal, là. Oui, oui. Faut pas oublier, bon, c'est pas que vous oubliez, il n'y a pas que les Camerounais dans cette histoire. Il n'y a pas. Vraiment... Désolé, oui. C'est un peu trop tiré le drap de mon côté, c'est vrai. Nous oublions souvent les autres, ça c'est un défaut. Toutes mes excuses, oui. C'est un problème mondial même. Oui, c'est mondial, mais votre dernier, enfin pas dernier, la dernière fois que je vous ai suivi, vous disiez 350 000 personnes, si je ne me trompe. Si je ne me trompe, faut passer tout juste ce que je voulais vous dire, Karine. Je suis dans la même ville que vous. Un jour, je vais chercher à vous rencontrer. Avec plaisir. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci de faire ce que vous faites. Nous vivons la même chose. Nous vivons la même chose. Le Cameroun, c'est mon pays. Le Gabon, l'Afrique centrale, nous sommes en pleurs. Et quand les choses comme ça arrivent, c'est vraiment grave. C'est très, très, très grave. Je ne sais pas qu'est-ce que nos dirigeants font, qu'est-ce que nos dirigeants disent, mais c'est une vraie honte. C'est une vraie honte. En tout cas, nous pouvons être de tout cœur avec toutes ces personnes qui ont perdu et qui continuent de perdre leur argent et tout. Ça aurait pu m'arriver à vous, à tout le monde. Donc, voilà, il faut penser à tous ceux qui sont dans cette histoire. C'est vraiment regrettable, quoi. Merci, merci beaucoup, ma voisine. Bonne journée à tous. Oui. On se voit à l'occasion. C'est vrai que je suis casanienne, mais voilà. Je peux garder ce numéro? Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée à toi, à bientôt. Merci, Karine. Bye. Bye.
Voilà. C'est un problème afro, c'est l'humanité, ça n'a rien à voir avec... C'est vrai que oui, la déformation éducative fait que, oui, nous tirons souvent le drap de notre côté, mais voilà. Il y a les victimes sont éparpillées dans le monde. C'est pas une histoire continentale, c'est devenu... C'est une histoire mondiale, quoi, parce que les victimes viennent des 4 coins de la planète. Et voilà, Allô? Allô? Allô, Allô, oui? c'est Karine. Oui, c'est moi. Oui, Karine, c'est Maman Louise. Oui, bonjour, ma Louise. Je suis dans le live. Franchement, je suis émue à avoir écouté l'entame de ton live. Je vous accompagne parce que moi, vu mon âge, je ne veux pas être dans le combat, mais je vous accompagne. Et... Tu veux que je te mette sur haut-parleur? Pardon? Tu veux que je te mette sur le live? Oui. Ok. Je t'en prie. Allô? Allô? Oui, je t'en prie, vas-y. Oui, je disais que j'ai suivi l'entame de ton live. Moi, je suis vieille, je vous accompagne seulement. Oui, je vous accompagne seulement. Oui, oui. Oui. Allô, la famille de la matinale. Oui, nous t'écoutons. Par contre, coupe le retour. Coupe le téléphone sur lequel tu écoutes. Parce que c'est décalé. Tu auras l'impression que nous ne t'entendons pas. Oh, d'accord. Ok, je dis que j'ai suivi l'entame de ton live. Je suis tellement émue parce que c'est Dial Bocal qui m'avait contacté quand j'ai lancé dans un des lives que j'étais très malade. Il m'a contacté. Donc, merci franchement. J'ai trouvé une famille dans la matinale, dans ce combat. Et je ne suis pas jeune comme vous. Je vous accompagne en esprit. Et j'étais très triste ce matin, c'est pour ça que j'ai fait l'appel, j'ai lancé l'appel pour vous dire merci pour vos prières. Donc c'est tout ce que je suis chez moi maintenant. Je récupère petit à petit, mais c'est pas encore ça. Ça va aller. On m'a placé un stent dans la coronaire et puis ça va passer. Okay. Merci beaucoup. Courage à toi. Oui, merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Donc voilà, un dernier appel et je rentre me coucher. Mes migraines ne sont toujours pas tombées, du coup, ça commence à être long, quoi. Et quand c'est long comme ça, je finis par répéter une durite. J'essaye de ne pas, voilà, de tromper la douleur. C'est désagréable parce que j'ai aussi des nausées. Bon, c'est vrai, ouais, ça oppresse, quoi. C'est pour sortir du cycle infernal que je sors de mon lit. Et, ouais, oula, sortir. Sortir 2 fois. Je sors de mon lit afin de ne pas laisser la douleur prendre le dessus. Je trompe un peu la chose et voilà. Donc, un dernier appel, sinon je coupe le direct en souhaitant une journée agréable, le plus agréable possible. Non, une journée la plus agréable possible, Karine cesse de massacrer le français. La plus agréable possible à tout le monde et nous nous donnons rendez-vous demain. Quoique le goûter là, mon frère, si, oui, nous allons, la chronique d'Aristide Monod, oui, nous allons travailler sur... un certain nombre de données, c'est pas mal de faire un marathon comme hier. Hein. Nous nous sommes retrouvés en train de faire un marathon, pourtant ce n'était pas... nous ne nous sommes pas entendus, hein, mais il y a eu des relais. Et il y a aussi des jours comme ça. Ça veut dire que nous pouvons travailler. On pense souvent que travailler ensemble, c'est se parler forcément. Non, c'est pouvoir tenir compte des uns et des autres. Les priorités. Moi, je suis à la matinale le matin. Donc, quand je vais lancer un direct l'après-midi et que quelqu'un d'autre me dit, ah, j'étais sur le point de...
naturellement, je devrais couper le mien pour que la personne le fasse parce que à bavardage et demi. Donc hier, voilà, c'était une journée riche. Je suis passée le matin, Max est passé en fin d'après-midi, il y a eu Félix, je suis revenue, il y a eu Bertini, donc voilà. Et croyez-moi, nous ne sommes pas parlé, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Donc, ce qui fait que, voilà, nous pouvons travailler de cette façon, tout simplement, il suffit de communiquer un tout petit peu, hein. Voilà, communiquer un tout petit peu. Et c'est ensemble que nous allons y arriver. Beaucoup de personnes s'arrêtent sur la forme. Moi, j'ai une façon de parler, beaucoup de sarcasme, mais encore, je dilue la chose. Parce que le sarcasme peut être dangereux. Si on force trop dessus, d'autres personnes sont très sérieuses, d'autres personnes comme Bertini sont, vous voyez, nous sommes complémentaires parce que nous n'avons pas les mêmes sensibilités. Et nous devons aussi respecter la façon de faire de chacun, quoi. Donc voilà, voilà la famille. Agréable journée. Et si mon frère Félix me gâte mon sommeil, je reviendrai cet après-midi pour le goûter. Mais je vais éviter. Ah, quoique, nous sommes mercredi, c'est pas jeudi. Donc voilà. Ça se pourrait que je revienne avant ou après Félix. Ça dépend de... Il va falloir que nous ayons un fil d'Ariane. D'ailleurs, je vais voir avec Félix tout à l'heure si ce ne sera pas autour de la chronique de notre frère Aristide Mono. Travailler autour de la problématique soulevée le jour même. Donc, nous allons voir question de travailler vraiment ensemble. Parce que pour l'instant, là, c'est selon l'inspiration de chacun. Chacun, ça sort comme ça sort chez chacun. Et des fois, oui, j'avoue que quand Félix et moi sommes en relation, nous pouvons avoir les mêmes sujets parce que nous partageons aussi les directs. Quand je tombe sur un reportage ou bien une vidéo qui concerne les problèmes de notre société, je télécharge et je mets dans un groupe dans lequel nous sommes tous. Donc, voilà. Nous allons réapprendre parce que c'est quelque chose que nous avons trouvé pertinente au début et que nous avons laissé tomber. Donc, coordonner une coordination de direct. Voilà, je pense que désormais, nous allons travailler dans ce sens, avoir un sujet commun parce que beaucoup de personnes ont émis cette idée et voilà, ça revient souvent sur la table, mais... Notre actualité s'emballe souvent, ce qui fait que même quand nous prenons des décisions, dans un sens, on finit par mettre ça de côté pour... nous allons essayer de... Pas essayer, nous devons travailler en synergie afin que les choses soient plus efficaces. La répétition est la mère de l'enseignement et nous ne traitons pas les choses de la même façon, nous ne traitons pas les sujets de la même façon. Donc voilà, voilà. Quand on se revoit, on se revoit. Belle journée à tout le monde. Ciao.